Ce forum, je vous l'annonce, ambitionne d'être l'activité phare et novatrice de l'agenda du jubilé d'étain du quotidien L'Économiste, devenu un label dans la sous-région ouest africaine avec une présence dans plusieurs pays africains. Mesdames et messieurs, l'Économiste du Bénin nous convie ce jour à des moments de réflexion sur l'avenir de notre continent à travers le thème « Efficacité de l'information économique et financière pour une croissance durable en Afrique subsaharienne ». La crise, vous le savez très bien, est toujours une situation imprévisible. Et c'est une situation imprévisible, généralement, qui apparaît de manière spontanée. Et généralement, cela mérite un traitement particulier. C'est le cas de la COVID-19. Au niveau de chaque État, il y a eu des politiques parcellaires par activité. Quand je prends le Bénin, par exemple, nous avons eu l'intervention de l'État qui a permis de bonifier les taux d'intérêt pour les PME. Donc, vous pouvez avoir du crédit, obtenir du crédit et ne pas payer les intérêts. Et c'était une première. Donc, ça a soulagé la trésorerie des banques et leur exploitation. Le client qui a exécuté le marché, qu'il a un retard de paiement. Peut-être il a détourné le paiement. Ça, c'est un client de mauvaise foi. Si on prend un point de vue macro, je vous donne tout à fait acte que ça ne rend pas compte des perceptions et de la réalité sociale. La réalité sociale, c'est que le changement climatique, peut-être qu'il va apporter des milliards de dollars à l'Afrique sur 10 ans. Merci à tous ceux qui ont cru en nous depuis 10 ans. Merci à tous les partenaires qui nous ont soutenus. Merci à tous les frères, tous les amis qui ont cru en nous. Imaginez une analyse économique beaucoup plus complexe dans un contexte macroéconomique qui cadence dangereusement avec une décadence coefficient d'une irrégularité fortement appuyée par l'enlissement et le déclin. Dans un univers macroéconomique où l'efficacité de l'information économique et financière n'existe pas. Petit Paris,